Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors voilà, ça donne ceci. Carte twist, regardez, ça se ferme tout seul. On sent vraiment que à partir du moment où est-ce que c'est, d'ailleurs, peut-être qu'ici, ça force un petit peu, mais c'est fait comme ça. Si jamais vous voyez que ça coule, quelque chose a besoin d'être renforcé, n'hésitez pas. Alors, ça se ferme tout seul comme ça, tout simplement. Ça plie. C'est pour ça que, regardez comment est-ce que ça force. Si j'avais pas fait le gousset ici, là, puis j'avais collé complètement sur le X, qu'est-ce que tu pensais que ça ferait? Ça déchirait. C'était ça le problème. Alors moi, quand j'ai vu que ça déchirait tout le temps, j'ai dit, ben là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors là, j'ai vu que si je ne collais pas jusqu'au bas, ça aidait. Alors je mettais de la colle jusque-là. Ensuite, j'ai dit, ben tant qu'à pas mettre de colle jusque-là, que ça soit à peu près approximatif à cause de la colle que j'ai appliquée, j'aime autant faire une ligne de pliure puis que ça fasse propre. Vous voyez comment est-ce qu'il est? Ça prouve que là où est-ce que ça tire, c'est pas le même X que quand c'est fermé. Quand on l'ouvre, vous voyez ce que ça fait? Alors c'est pour ça que ça prend 2X. Il faut que tout le monde le sache, il faut que ça prend 2X. Zim Scrap l'a compris. Je sais pas si elle me regarde, mais bon, elle était toute enchantée d'avoir découvert cette technique. Alors voilà, donc j'ai pas rien fait ici encore. Là, j'attends de savoir qu'est-ce qu'on fait sur le dessus. Alors on ne met pas de fermoir tout de suite. Donc ça ferme tout seul. Alors là, sur le dessus, alors je regardais, je disais, j'ai encore un peu d'espace pour l'épaisseur. Peut-être encore autant que ça ici. Donc j'ai décidé de faire, comme je parlais, la cascade rapetissante. Alors j'ai pris des papiers, toujours avec mon 300 grammes. Comme je dis toujours, 225 plus, ça va, pas de problème. Même moi, du 216, je l'aurais fait comme ça. Mais 300 grammes, j'aime un peu plus parce que c'est plus rigide encore. Alors j'ai pris des papiers ici, juste un petit peu plus large que mon papier ici, 20 mains. C'est ça. Okay. C'est plus que 20, c'est 20.2 par 20.2. Bon. Alors, j'ai 1 mm de plus chaque côté, vous voyez. Puis ici, j'ai pris toute la hauteur de mon papier. Alors, là, j'ai calculé à partir d'en bas. J'ai fait une marque. On peut avoir un petit millimètre de moins. J'ai fait une marque pour une ligne de pliure. Ici. Celle-ci était trop basse. Alors, celle-ci. On n'a pas besoin de gousser. D'accord? Alors, j'en ai taillé 3 du même format. Alors, on va faire les lignes de pliure sur chacun. Ça va être pour la bande de collage. Mais on va couper parce que les cartes, je ne veux pas qu'elles soient toutes la même longueur. Alors, je fais à 8 pouces juste ici. Ça, c'est pas carré, donc attention, on va faire dans le bon sens. Alors, vous allez selon le papier. C'est bien ça. Je vais vérifier si c'est tout la même chose. Ici. Il y en a un qui n'est pas dans le bon sens, je pense. C'est ça, je ne l'ai pas fait dans le bon sens parce que la bande de collage n'était pas la même largeur. Attendez un petit peu. Le dernier ici, il faut que je le fasse ici. Voilà. Comme ça. Alors là, j'en ai fait 3. Je vais voir. Je pense pas en ajouter un 4e à cause du papier 300 grammes. Donc, le premier, je vais effacer mes marques. Je vais plier. Ou ce qu'on peut faire avant, c'est que on va calculer. Alors moi, je pense que je vais aller à 3 cm de moins. Alors, je calcule mon 3 cm, je le mets tout juste sur le bord de ma carte. OK? Puis, alors, je vais le mettre comme ceci. 3 cm en moins. Je me fais une marque ici. Il va être installé, attendez un petit peu. Il faut le faire sur la première carte parce que lui, une fois qu'il va être plié, il va être installé là. Alors, une fois que lui est ici, ensuite, je calcule un autre 3 cm sur le deuxième. Puis, c'est là que le troisième va être installé avec la ligne de pliure. Je viens dans le bon sens. Bon. Comme ça. Alors, lui va être installé ici. Alors, pour en faire un 4e si vous voulez. Moi, je vais faire l'image interrompue avec ça. Je pense que je vais en faire un 4e parce que sinon, je vais avoir une grande image puis je vais avoir 2 petites bandes de rien du tout. 3 cm quand même, là, mais ça reste que c'est pas beaucoup. Là. Ça fait ça ici. Alors là, vous allez calculer 3 cm à partir du pli sur la 3e carte. C'est là que la 4e va être collée. Donc, vous allez préparer une 4e. Si j'avais eu une carte, une chute, mais là, j'ai pas de chute du tout. D'ailleurs, il faudrait que je sorte mes chutes de ce papier-là. Alors, je vais faire une ligne de pliure. Encore là, je vais prendre la même largeur. Un petit peu.
Comme ceci. On a dit que c'était comme ça. Donc, je vais prendre la même largeur. Donc, je vais couper ici un petit peu plus. Pour avoir la même largeur. Je vais vérifier avec les autres, alors je ne me trompe pas. Puis, je vais faire une bande de collage. Puis, cette bande de collage-là va être placée, la ligne va être placée sur la dernière marque de 3 cm. Donc, je vais me faire une marque pour couper en bas vis-à-vis de la dernière. Je vais tout vous réexpliquer ça. Je vais récapituler. Donc, si je récapitule, attends un petit peu, il faut que je fasse la marque de lui avant. Donc, si je récapitule, attends un petit peu. Une chose que je n'ai pas faite encore. Alors, si elle, on la met, la ligne de pliure, la deuxième qu'on met sur la marque de la première carte, il faut aller couper en bas l'excédent. Comme ça. Alors, on peut les identifier. 1, 2, ça va être 3. Ça va être 4. D'accord? Alors, on va aller couper l'excédent en bas, pour que ça soit tout égal en bas. Alors, ça, c'est la deuxième. Quand elle va être installée ici, ça arrive tout juste en bas. J'ai peut-être un petit quelque chose ici de plus à enlever. Un petit peu. Je vais vraiment faire la marque. Alors, je mets ma ligne de pliure vis-à-vis de la marque ici, puis j'enlève l'excédent en bas. Il en manque un petit peu ici. Donc, ça, c'est la 2. Maintenant, la 3. Alors, la ligne de pliure va être sur la marque de la deuxième. Donc, j'enlève l'excédent en bas. Parfait. Ensuite, la quatrième. Alors, la ligne de pliure va être sur la marque du 3 cm de la troisième. Puis, on va couper en bas. Alors, je pense que vous avez compris le principe, mais je vais récapituler quand même. Donc, ça me fait 4 cartes. Si vous regardez comme ça, vous allez voir que l'écart qu'il y a entre chacune est le même. Donc, ce que j'ai fait, alors, j'ai calculé le papier un petit peu plus la largeur, 1 mm tout le tour en bas, sur les côtés, tout ça. Puis, j'ai fait une marque pour faire une ligne de pliure. Alors, ça, c'est ma ligne de pliure, la bande de collage. D'accord? Ensuite, j'ai fait une marque de 3 cm à partir du pli. J'ai fait une marque ici. Alors, c'est là que la carte numéro 2 va aller. Alors, la ligne de pliure va être vis-à-vis là, puis ça arrive égal en bas. D'accord? Ensuite, j'ai fait une autre marque 3 cm sur la carte numéro 2. Là, je prends la carte numéro 3. J'avais fait une ligne de pliure. J'avais tout coupé le même format au départ. Okay? Là, je place ici, sur ma marque de la deuxième carte. Je fais une marque, puis je coupe en bas. Pour que ça arrive égal avec les autres. Ensuite, la quatrième, là, j'ai fait encore une marque de 3 cm sur ma troisième carte. Là où j'ai mon pied ici de la quatrième, je vais l'installer sur la marque du 3 cm de la troisième carte. Puis, j'ai coupé l'excédent en bas. Donc, ça vous donne quelque chose comme ça. OK? Alors, on va commencer par presser les pliures ici. Peut-être créer un petit gousset comme ça. On va biseauter des bandes de collage. Peut-être au coin. Voilà, ça c'est la 1. Alors, on va prendre la 2. On fait la même chose. On presse ici. On fait une petite ligne ici pour créer un mini gousset. Pour que ça reste bien plat. Okay. Ensuite, on va biseauter les coins de la bande de collage. Puis, quand on va l'installer ici, alors, on va effacer les marques un peu. On va la garder juste pour la voir un peu. OK. Donc, je mets la colle ici. Puis, je vais l'installer sur la marque ici, 3 cm. Égal côté. Ici. Bien égal en bas. Sur les côtés, tout ça.
que je fais ici. Ça. Ensuite, alors là sur la 2, on va mettre la 3. Donc on va effacer la marque ici, tout juste pour la voir, puis c'est tout. On va biseauter les bandes de collage. On va presser la bande de collage, le pli. On va créer un petit gousset juste en pressant avec notre plioir. Je mets de la colle. Puis je l'installe sur la marque ici. Mais ce que vous pouvez faire, c'est vu qu'on a déjà calculé où couper, alors vous les mettez droite en bas tout simplement, puis ça va se placer exactement où est-ce que ça doit être. Après, ici l'autre avant. L'excédent de colle. Puis il m'en reste une autre. Alors ça vaut la peine parce que j'ai quand même 11,2 cm. Alors on va presser ici. On va biseauter les bandes de collage. On pourrait aussi effacer les marques que j'ai faites pour la ligne de pliure. Les autres n'en avaient pas. Et un petit gousset. Puis je vais l'installer en bas. Ça va donner exactement sur la marque du 3 cm. Alors ça, c'est de la cascade grandissante. Alors vous allez voir comment ça fonctionne. On tire sur la plus petite. Puis les autres vont toutes s'ouvrir toutes seules. Voilà. Presse, puis on presse. Ça me donne ceci. Alors quand on va l'ouvrir, je tiens la dernière juste parce que, bon, elle va être attachée par-ci. OK? Question que je tienne à quelque part. Alors vous ouvrez, tirez, tirez. Puis vous étirez encore pour que celle-là s'ouvre aussi. D'accord? C'est ça la cascade grandissante. Alors, on va pouvoir l'installer ici. Alors, vous l'installez là où vous voulez. Là, il faut penser que le fermoir, il faut qu'il tienne ici. Alors, on va avoir un fermoir qui va partir d'ici, qui va venir ici. Si vous la mettez ici, ça fait loin un peu, puis ça fait comme... On voit une partie quand les pages sont dans l'album, on voit une partie de cascade, on ne voit pas tout. Alors, moi, je pense que je préfère la mettre plutôt ici. Je vais tout juste dégager mon arrondi de fantaisie que j'ai fait, ou même on pourrait l'en laisser un petit peu plus, comme ça, puis je viens la mettre là. Alors, je vais la mettre tout de suite. On va pouvoir regarder pour le fermoir, puis le matage. J'aurais pu faire mon image interrompue avant, ça peut être après aussi. Alors, je me garde un espace ici. Puis, je me mets bien droit en haut. Je vais mesurer ici. Alors, ici, j'ai 36. Ici, j'ai 36,5. Comme ça. Alors, je presse sur la bande de collage ici. Puis, on va aller consolider. Comme ça. Ou bien, vous pouvez faire un fermoir tout simplement ici. Puis lui vient se fermer là-dessus aussi. Alors, il va falloir prévoir... Ah ben tiens, on va faire le fameux fermoir que j'aime tant faire. On va faire ensemble. Alors, ici, moi, je vais avoir quelque chose qui va fermer. Peut-être juste un aimant ou deux aimants ici qui ferment la dernière carte. Puis on la prend, peut-être avec un petit ruban. On l'ouvre, puis on fait ceci. C'est beau, hein? Alors, c'est ce que ça donne. Alors, moi, ce que je vais faire ici, le fermoir qui va aller dessus. Il ne faut pas oublier qu'il va y avoir de l'épaisseur ajoutée à cause qu'on va faire du matage, puis à cause qu'on va faire qu'on va avoir des photos à l'intérieur. Alors, il faut penser toute l'épaisseur qu'on a ici. Alors là, je vais prendre une chute. Je vais prendre un morceau de 300 grammes, c'est certain. Je cherche un carré. J'ai lui. Donc, ça prend quand même... je pense que je vais faire une bonne largeur comme ça. Que ce soit plus petit que le petit rabat ici, celui du dessus. Ça peut être beaucoup plus petit ou juste un peu plus petit, comme vous voulez.
Alors, si je regarde mon image qui va être ici, ça va cacher juste les fleurs. C'est parfait. Alors, ce qu'on veut, c'est ici, on va avoir au moins 2 cm. Donc, je vais aller peut-être à 2,5. Ici, j'ai 3 cm pour mon aimant. D'accord? Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une marque ici au crayon, sur le bord. Alors, je vais le faire plus proche. Là. Je vais zoomer un peu plus. Alors, vous voyez ici, j'ai 3 cm. J'ai fait une marque au crayon, ici, sur le bord de toute ma cascade qui est ici. Ça va faire quand même pas mal d'épaisseur, OK? Alors, j'ai ça. Est-ce que ça, j'ai fait? Oui. Bon. C'est bien ça. Non, c'est pas ça. Ensuite, je ne la retrouve plus. Je pense que c'est celle-là ici. Je trouve plus ma marque. Ah, oh, celle-là ici, regardez. Je trouvais qu'elle était trop foncée, c'était pas normal, ça. Donc, j'ai fait une petite marque ici. Ça, il va y avoir une ligne de pliure ici. Ensuite, on va se faire une marque ici qui correspond au bord de la base de page, sur la ligne où est-ce que c'est qu'il y a la bande d'attache au système de reliure. Puis, je vais faire un gousset à rouleau à cette partie-là. Puis, le gousset à rouleau, il va être attaché ici. Donc, je vais prendre la planche à ramure. Bon, je fais ma première marque ici, approximative, OK? Comme ça. Ensuite, je fais celle-ci. Alors, j'ai 1 pouce et 1 8, puis 2 pouces. En centimètres, là, finalement, j'ai 2,8, puis ici, j'ai 2,2. Alors, ça donne 5 total. Okay. Ensuite, à partir de la dernière ligne de pliure, on va se faire un rouleau. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Est-ce que j'ai été claire? Oui. Parfait. Alors, on va faire un rouleau. Je fais au moins 3 espaces. Parce qu'ici, on a tout ce que c'est qu'il va y avoir à l'intérieur. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est mettre les cartes tout de suite. Alors, d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer comment je calcule pour mes cartes. Je vais mettre ça de côté pour 2 secondes. Alors, ici, la hauteur. OK? Je commence par regarder la hauteur pour les cartes. Alors, si ça entre ici, à peu près, un petit peu trop zoomer. J'entre ici, je me garde 3 mm. Ici, je vais me garder à peu près 1 cm pour que la carte puisse bien entrer. Si elle est trop grande, trop large, trop haute, ça va faire ça, ça va toujours coller, appuyer sur les points. Ça ne fonctionne pas. Alors là, j'en fais 2 à la fois. Comme ceci. Ensuite, j'arrondis les coins. Là, je prends le gros arrondi pour que le coin soit libéré au cas où il y a une petite goutte de colle. OK. Là, j'en prends une. Je vais l'entrer à l'intérieur. Je vois si ça rentre bien. Parfait. Jusqu'au fond. Pour forcer. Parfait. Là, ici, on va se trouver un endroit où est-ce qu'on veut plier. Si on veut plier, puis ça rentre à l'intérieur, ça veut dire qu'il faut qu'on ait plus large sur le bord externe de la page, de la carte, que ce qui reste ici. Parce que si vous le faites juste là, ici, ça va flotter. Si vous le faites à moitié, ça ne va même pas entrer dans le milieu. Alors, il faut que ça soit plus petit. Donc, je vais aller comme ça ici. Alors, ici, j'ai 2,6, puis ici, il me reste 4,2. C'est parfait. Alors, je vais faire une ligne de pliure là. Puis là, je vais me contenir à l'intérieur de ma base de page. Puis ensuite, ce que je fais, c'est que je vais voir l'autre côté. Alors, je l'entre de l'autre côté. Même chose, jusqu'au fond. Puis, je regarde si ma marque est à l'intérieur, elle aussi. Ici, c'est certain que j'ai plus ici que là, ça va. Ça arrive tout juste sur le bord ici. Alors, on pourrait les faire un petit peu plus courtes encore. Donc, j'ai plein de choses, OK. Donc, je vais les faire moins longues. Je vais prendre une grande planche. Alors, la marque que j'avais faite ici, je vais aller plus petit un peu. Alors, je vais aller à 1 pouce 7,8. Donc, j'ai 4,8 cm. Je fais la même chose avec l'autre. Excusez, parce que là... non, c'est pas la carte, ça. Excusez. Où est-ce qu'elle est mon autre carte? Elle est ici. Je tirais. Je pensais que c'était la carte, mais c'était la base de page. J'aurais tiré longtemps, hein? Bon, alors ici, j'étais à 1,78. Alors, je fais la même chose avec elle. Si jamais vous voyez qu'il y a une différence, ben là, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose les deux.
Mais dans le principe, le rabat est à peu près 3 mm de moins que la base de page. Donc, en principe, on ne devrait pas avoir de problème à faire les deux pareils pour qu'on soit à plus que 3 mm du bord de la page. Donc, je recommence ici. Là, toutes mes choses tombent. Excusez. C'est quand on travaille des grands albums comme ça, là. Donc, j'ai fait ma ligne de pliure ici. Je vais effacer mes marques. Juste une. Là, je vais arrondir le coin de fantaisie. Puis s'il y a un petit peu de papier déchiré, on va aller le poncer un petit peu. Ici, même chose. Puis on plie avec le plioir. Oh, les salles ici, regardez. Qu'est-ce qui est arrivé? Je vais être obligée de la refaire. J'avais un papier qui n'était pas propre. Alors, vous allez pouvoir l'entrer ici. Pourvu qu'elle ressorte assez qu'on puisse aller la chercher. Puis ici, aussi même chose. On va entrer dans l'autre pochette. Alors, maintenant qu'on a nos cartes, on va pouvoir mesurer qu'est-ce qu'on a besoin comme gousset. Alors, il faut penser qu'il va y avoir 4 photos ici. Sur les cartes, il y a 4 photos ici aussi. Peut-être 2, peut-être 4. Puis on a déjà tout ça, là. Alors, si je prends ma règle comme ça. Alors, ici, j'ai déjà 1 cm que je fais juste le mettre à sa place. Donc, je vais aller à 1,2. Donc, ça veut dire qu'à 1,2, moi, je me trouve à faire 4 espaces de 3 mm. Alors, vous voyez, on part des cartes, on les place, on regarde ce qu'on a comme espace dont on va avoir besoin, avec les photos incluses. Ce que vous pouvez faire, si vous n'êtes pas certaine combien ça va donner pour les photos, alors prenez-vous des retailles, OK, des chutes. Alors, moi, ici, j'ai 4. Je vais en mettre au moins 2 autres. Puis, je le mets ici. Là, vous mesurez. Là, vous allez savoir combien ça donne. Alors, 1,2, moi, c'est amplement parfait. De toute façon, c'est un rouleau. C'est mieux d'en avoir plus que moins. Parce que s'il y en a plus, ben, il va juste rouler un peu. Puis s'il n'y en a pas assez, ben là, il ne pourra pas s'en. Alors, il faut vraiment y aller avec un peu plus que moins. Alors, je récapitule. Ici, j'ai la largeur sur ce que je vais avoir ici. C'est presque 3 cm. OK? Ensuite, alors, j'ai fait une ligne de pliure vis-à-vis le bord des cartes. Ensuite, j'ai une ligne de pliure qui arrive vis-à-vis le fond de page qui est tout juste à côté de l'espace de la bande d'attache au système de reliure. Okay. Ensuite, je fais mes 4 espaces de 3 mm. Puis, ça va être attaché ici avec une bande de collage. Donc, je vais couper un peu plus loin pour avoir une bande de collage. Donc, ça me donne ceci. Ici, je vais faire juste un petit arrondi. Alors, on va tout plier ça. Voilà. Donc, on va pouvoir l'installer. Je vais enlever la carte. Je n'ai pas besoin parce que ça va aller dessus, sans problème. Donc, on va l'installer ici. Il faut l'installer quand même assez bas. Mais idéalement, pas plus bas que la bande ici. Moi, je ne verrai pas plus bas que ça. Alors, je vais centrer avec ici, puis ça va être comme ça. Je pense que ça va être bien. Sinon, vous pouvez l'avoir un peu plus haut, comme vous voulez. Alors, je mets de la colle sur ma bande de collage. J'ai été un petit peu trop large pour rien, ma bande de collage. 1,2 cm, là, c'est assez. Donc, je mets la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Puis, je vais l'installer sur mon fond de page. Alors là, je vais voir où est-ce que je m'installe. Alors, ça va être le premier pli qui est sur le bord de la bande de collage, qui va être placé directement sur le bord de la base de page. Comme ça. Je vais ouvrir, puis je vais m'assurer que je ne dépasse pas de la page. Comme ça, parfait. Puis vous pouvez même aller jusqu'à placer votre page droite ici, puis voir si ça c'est droit ici. Ça c'est bien droit, mais ça ici c'est pas tout à fait droit. Comme ça, là c'est parfait. Je vais aller presser.
Alors, quand on va mettre des aimants ensemble, on va prendre 2 aimants forts parce que il va y avoir de la tension là-dessus. Alors, je prends un morceau de double face. Alors, on va le placer à peu près à 6-8 mm du bord, à peu près centré sur la dernière portion. La portion qui se rabat ici. Je mets mes 2 aimants. Un autre double face. Et on enlève la petite pellicule. Alors là, quand on va l'installer, il faut que notre rouleau... Alors le dernier pli, il faut qu'il soit vis-à-vis le premier pli. Okay. Puis, il faut que votre ligne de pliure ici soit sur le long de votre la cascade grandissante. Là, je vais le placer ici. Alors, voyez ce que ça fait. Alors ici, moi, je vais avoir plus d'épaisseur. C'est normal. Il va y avoir les photos, du papier de matage, tout ça. Alors, ça va suivre ici. Voyez-vous comment est-ce que ça peut se lever, ça? Avant de mater le dessus, on va attendre d'avoir tout fini le dessous, au cas où toute l'épaisseur fasse que notre aimant, peut-être qu'il va être, si ça c'est plus haut comme ça, l'aimant il va peut-être être un petit peu plus proche du bord. Alors pour tout de suite, je le laisse là. Lui, c'est certain qu'il reste là, je ne bouge pas. Lui, j'ai beaucoup d'espace ici, donc j'ai de la marge. Alors c'est lui que je vais changer si j'ai à changer un des deux. D'accord? Alors je le laisse comme ça. Et puis on va attendre de mater tout ça, le dessus ici, puis ça devrait fonctionner, mais bon, on peut attendre aussi à la fin. Alors, on va tout faire le matage qu'il y a à faire ici. À l'intérieur, c'est pas nécessaire de mater partout. Vous pourriez mater juste des bandes ici. Les gens mettent les photos comme ils veulent. On a des coupes aussi qu'on peut mettre. Alors, c'est ça. Faites comme vous voulez. Puis, sinon, vous pouvez mater juste un papier uni ou vous pouvez mettre des petites cartes pour les espaces en serre, surtout les grands. Et je mettrai une carte avec un espace en serre. Alors, vous pouvez jouer avec ça. Puis, il y a d'autres... il y avait tous ça, des messages comme ça avec des bandes. Il y avait la page avec les petites choses à découper. Un petit peu, je vais la retrouver. Il y a ça ici. Petits onglets. Pour ça, on avait des petites cartes, des pochettes. Vous pouvez servir de tout ça, ces choses-là. Il n'y a pas toutes, là. Vous en regardez pour d'autres pages, mais ça reste que ces choses-là vont servir pour faire des... Je peux la trouver. Bon, ici, il y en a une. Comme ça. Ici, il y en a une autre. Des pochettes. Comme ça. D'autres pochettes. Il y a des onglets. Il y a tout ça ici. Alors, moi, j'enlève ça de mes papiers ici. Alors ça, c'est toutes des petites choses à utiliser. Ayez vos pages proches de vous pour que vous puissiez penser d'aller les chercher. Okay? Vous pouvez même faire une petite pochette sur le dessus puis quelque chose avec un petit onglet. On a tellement d'onglets ici qu'on pourrait bien s'en servir. Alors moi, je mets ça ici, toutes ces choses-là. Voilà. Alors c'est ça. Alors moi, je vous montre ce que ça donne. Je vais aller terminer ça. Puis aussi, alors vous voyez, tout se tient finalement. Ici, c'est certain que c'est un petit peu léger comme ça pour y aller avec un autre petit fermoir. Ou ça peut être ici, un autre petit fermoir. Et moi, j'aurais envie de le mettre en bas. Oui, je vais le mettre en bas. Donc, je vais faire un autre petit fermoir ici avec un aimant, une paire d'aimants, juste ici sur le dessus. Puis, c'est pas nécessaire que ce soit au centre, je vais le mettre plus ici, comme ça. Alors voilà, je vous montre ça tout terminé. Alors ça va être beaucoup de travail pour mater, etc. Moi, je vais mater partout finalement, je pense. Des grands espaces. Plus qu'on a grandi, plus qu'on a des espaces photos. Puis c'est bien d'avoir, dans les plus grands, d'avoir des portraits, puis dans les plus petits, des paysages. Okay? Parce qu'ici, on va facilement avoir le 10 par 15. On a 11.3. Alors 10 par 15, 10 par 15. Ici, peut-être 10 par 10. J'hésite à faire des carrés, par contre. Alors, voilà, ici, peut-être même qu'on pourrait aller avec un 9 par 13 ici, facilement. 9 par 13, 9 par 13. Ou vous pouvez mettre une 10 par 15, puis une toute petite avec un journaling. Une pochette avec une petite carte. Comme vous voulez, là. Vous vous amusez avec ça. Ça, c'est le fond de la page. Puis ici, je vais mettre quelque chose de joli. Alors, j'ai des petites chutes, mais quelque chose comme ça, regardez, ça serait joli. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors voilà. Alors je montre ça terminé demain et puis on va passer à la page 3. D'accord? Alors à demain. Merci. Bye bye.